aujourd'hui, je me rends chez Alex de Lucie. Vous le connaissez tous pour ses talents de chanteur, auteur, compositeur, artiste et DJ, bien évidemment. Mais vous ne savez peut-être pas qu'il a un autre talent qui est celui de jardinier. Donc, on va le rencontrer aujourd'hui pour qu'il nous explique les semis. Allez, on y va! Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est chez Alex de Lucie et pour des conseils semences. Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'occuper tout ce qui est semences de légumes. Alors on peut actuellement faire tout ce qui est tomates, mais aujourd'hui on va faire les aubergines et salades. Les aubergines, sachant que ça pousse très lentement, les tomates un peu plus rapidement. Donc aujourd'hui on fera uniquement les aubergines et salades. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai fait des tomates la semaine dernière et puis ils ont déjà germé. Alors, bien sûr en Alsace, on ne va pas semer directement à l'extérieur parce qu'il fait beaucoup trop froid. Il faudrait attendre après les seins de glace, c'est-à-dire à partir de la mi-mai. Alors on va s'occuper de tout ce qui est semences. Alors on va prendre une petite barquette comme ça et on va commencer. Alors prenez du terreau de semis. Alors ça c'est important, le terreau, un très bon terreau c'est très important. Il faut des terreaux de semis. Quand on fait de la semence, c'est du terreau de semis. Il est plus fin, plus tamisé et bien de meilleure qualité. Alors on dépose du terreau dans notre barquette. Vous la remplissez bien. Alors, si jamais vous avez des petits mottes de terre un peu trop grossiers, vous les enlevez parce que les semences n'aiment pas ça. Donc vous remplissez bien votre caissette. Vous laissez quand même un petit rebord. Donc, on a fait vraiment nos quatre rangées sur à peu près un demi-centimètre, ça suffit amplement. Ensuite vous allez commencer à arroser. Arroser avant de les semer. Parce que la terre elle est très très sèche et ça vous permet vraiment de gagner en rapidité de levée en fait des semences. Donc on arrose. Ah oui, arroser avec un pulvérisateur, c'est beaucoup mieux. Un pulvérisateur uniquement fait pour de l'eau. Hein. Ne prenez pas un pulvéro que vous avez pris pour des produits phytosanitaires ou autres. Hein. Toujours on reste dans du bio et de toute manière c'est déconseillé de prendre des pulvérisateurs où vous avez mis des produits, hein, c'est pas bon. Hein, donc on arrose bien la terre. Alors n'ayez pas peur parce qu'elle est très sèche. Une terre comme ça sortie d'un sac, elle est vraiment très sèche. Il va falloir au moins 2-3 jours d'humidification du terreau pour vraiment qu'il prenne place. Alors n'arrosez pas non plus avec un pommeau, enfin un arrosoir parce que là vous allez en mettre trop et puis vous allez un peu en mettre partout. Alors ensuite, on va commencer nos aubergines. Donc c'est des petits paquets que vous pouvez trouver un peu n'importe où. Hein. Et dedans, bien sûr, vous avez vos graines. Alors moi je le fais à la main. C'est-à-dire je fais alors il y en a qui peuvent les faire à la volée. C'est-à-dire ils vont semer ça comme ça et puis ils vont s'amuser à dégrossir en fait leurs plants qui seront en trop. Moi j'aime bien prendre mon temps et faire une graine par une. Hop. Et alors on va commencer à les mettre dans la petite rangée. Et on va les espacer d'environ un bon centimètre. Voilà, on va les mettre comme ça. Alors pourquoi je les fais une par une? Ça m'évitera de les repiquer trop rapidement. Là, ils seront tranquilles dans la barquette. Ils vont vraiment pousser vraiment tranquillement. Les enfoncez pas trop. Hein. Les graines n'aiment pas au-delà de 1 centimètre. Hop. Et alors du coup, ça c'est la période là maintenant pour faire ça. Alors oui, là on va faire à partir du mois de... On peut commencer à partir de mi-février. Elles vont rester dans la barquette environ un mois et demi environ. Et après je vais les repiquer et puis bien sûr on va les mettre dans des pots individuels comme ça, qui seront restés encore pendant 3 semaines, 1 mois, jusqu'après les seins de glace. Et puis... Et après les seins de glace, on les met en terre dans le jardin. On les met directement, voilà, vous enlevez votre pot, vous mettez directement vos légumes en terre. Donc voilà, on a planté nos aubergines dans les sillons. Hein, donc on refait avec les sillons, les aubergines, des salades. Donc j'ai une rangée de mâches, j'ai une rangée de laitue blonde et de laitue du jardinier. Donc une fois qu'on a semé nos petites graines, n'oubliez pas de les marquer sur une étiquette parce que sinon vous saurez vraiment plus ce que vous avez planté. Donc l'étiquette c'est vraiment important. Ensuite on va bien sûr recouvrir
nos graines de notre terreau à semis. Hein. Donc on ressème dessus, enfin on épand notre terre dessus. Hop. Comme ça. Donc vous mettez un demi-centimètre, ça suffit, hein, demi-centimètre, 1 centimètre maximum de terre. Bon, le terreau il va se tasser. Hein. Dès que vous avez fait ça, vous retassez de nouveau pour qu'il y ait un bien bon contact de la terre avec les graines. Et bien sûr, l'arrosage de nouveau. Puis là, vous pouvez arroser un peu plus abondamment. Le terreau étant très très sec, vous le faites une fois. Et après le lendemain, pendant 2 jours, vous allez arroser tous les jours. En fait, le but du jeu, c'est pas que vous ayez de l'eau au fond du bac. Sinon, vous allez vraiment créer de la moisissure et là, vous allez avoir une fonte des semis. Alors pour tout ce qui est vos salades, bon, les aubergines, il n'y a pas de souci, mais les salades, ne plantez pas tout votre sachet en un coup parce que vous allez avoir une indigestion de salade au bout d'un moment. Donc faites en petite quantité, mais après vous les semez 15 jours après. C'est-à-dire dans 15 jours, vous refaites de nouveau une série. Comme ça, vous aurez le temps de manger vos salades. Une fois que c'est arrosé, on fait un peu propre, vous mettez la cloche dessus qui va vraiment permettre à conserver la chaleur dessus. Nos semences, on va les laisser à l'intérieur, dans le salon, à une vingtaine de degrés. Une graine pousse à peu près de tomates ou aubergines à partir de 18-20 degrés. Donc on va les laisser dans le salon jusqu'à ce qu'on va quasiment les mettre dans les godets. Donc au rebord de fenêtre, si vous êtes côté sud ou nord, regardez par rapport au soleil. C'est-à-dire le matin, si vous n'avez pas de soleil, ne les sortez pas. Vous attendez que vous ayez un peu de soleil pour les sortir. Vous les laissez vraiment dans le salon. Alors on est en hiver. Normalement, il faut 10 heures d'ensoleillement pour les semis. Donc vous pouvez acheter en fait des petites lumières ultraviolettes comme ça pour vraiment pour voir qu'ils poussent. Hein. Vous ne pouvez pas mettre une lumière comme ça, ne fonctionnera pas. C'est vraiment des spécifiques aux semis. Hein. Donc il faudra vraiment les mettre sous lumière pendant 10 heures, 10 bonnes heures. Donc si le matin il fait nuit, hein, pas le choix, il faudra les laisser. En tout cas 10 heures. Et les laisser bien sûr à l'intérieur, le salon. Aujourd'hui il y a du soleil, on a la chance. Vous pouvez les sortir l'après-midi tranquillement au soleil. Voilà. Donc, on a fait les aubergines, les salades, mais comme je vous ai expliqué la semaine dernière, j'ai commencé mes tomates. Et là, vous pouvez voir qu'elles ont déjà germé. Elles ont à peu près une dizaine de jours. Voilà, donc j'ai mis tomates cerises, les marmandes que tout le monde connaît, tomates corps de bœuf. Et on va les laisser comme ça pendant au moins un mois et demi. On va les repiquer, c'est-à-dire on va transférer le pied de tomate dans des petits godets que je vous ai montré tout à l'heure de 8 ou de 10. Et on va attendre qu'en fait qu'il y ait là vous avez, si vous voulez, les premières feuilles des semis, et après vous aurez les vraies feuilles des tomates qui vont commencer à apparaître. Donc quand ces deux vraies feuilles vont apparaître, c'est à ce moment-là qu'on va les repiquer. Quand vous allez les repiquer, vous allez délicatement avec une petite spatule les sortir et vous allez les repiquer jusqu'à ce niveau-là. Hein, vous voyez que ici, en fait, il faudrait agrandir. On a plein de micro-poils tout le long du pédoncule. En fait, on a des micro-poils, quoi. Et en fait, quand vous allez les transplanter et mettre de la terre ici, ça va créer des nouvelles racines à ce niveau-là. Donc, vous pouvez bien sûr, sur plus de la moitié, vous les repiquer dans le terre. Donc, vous enfoncez bien votre semis dans le godet. Par contre, vous allez changer de terreau, vous allez mettre un terreau plus traditionnel avec un peu plus d'engrais dessus. Ok, donc je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait les laisser à l'extérieur, etc. Et qu'il s'il manquait de lumière, il fallait rajouter des lumières. Donc on va utiliser ce genre de lumière. Hein. Ce sont des lumières spéciales pour maraîchage. Hein. Voilà, vous trouvez ça sur internet ou peut-être dans les commerces, il n'y a pas de souci. Et on va mettre nos plantes, en fait, tout simplement au-dessus à chaque fois. On va mettre les lumières au-dessus de nos plantes. Une fois qu'elles auront germé, tant qu'elles ne sont pas germées, vous n'avez pas besoin. Mais on va les laisser comme ça, et au moins qu'elles aient 10 heures d'ensoleillement. Donc aujourd'hui, voilà, on est en pleine journée, on ne va pas les allumer, mais on les allumera le matin. Donc le matin, vous les allumez, et puis le soir, au coucher du soleil, vous les rentrez et vous allumez vos lampes. Parce que si vous ne faites pas ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que
vos plantules vont commencer à pousser et à chercher la lumière, ce qui va fragiliser en fait le semis. Donc vous allez avoir des pieds de tomates de 10 cm très rapidement, mais qui seront frêles et qui vont se casser parce qu'ils ont cherché la lumière. Donc c'est essentiel d'un bon éclairage, au moins 10 heures. Retenez 10 heures d'ensoleillement. Voilà.